Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, l'Oncle Blo se lâche. Vous avez sans doute constaté que le monde va mal et vu par les médias, et en tout cas par la télévision et par Internet, il va encore plus mal. C'est là-dessus que nous allons essayer 2 ou 3 fois par mois de vous apporter des repères, un ancrage, une réflexion qui contribuera modestement à essayer d'améliorer les choses, faire en sorte que le chaos actuel, peut-être, petit à petit, se résolve, diminue. Bien sûr, on a besoin de tout le monde doit être responsable et contribuer à cet effort. Mais nous allons essayer d'apporter notre petite pierre et nous habituer à réfléchir ensemble sur les différents problèmes, que ce soit des problèmes sociétaux, que ce soit des problèmes environnementaux. On parlera aussi de sport, sur lequel j'ai longtemps travaillé, de sport et médias notamment. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous intéressera. Et aujourd'hui, nous allons commencer par les féministes et le langage. Vous avez sans doute remarqué, difficile de ne pas remarquer en effet, que la première dame de France, Madame Brigitte Macron, a insulté récemment un groupe de féministes qui avait interrompu un spectacle en les traitant de sales connes. Bon, on va essayer d'aller à la racine des choses. On ne va pas entrer dans la polémique, il y en a eu suffisamment comme ça, et c'était un peu inévitable. Heureusement qu'il y a eu des réactions. Mais je voudrais dire que cette histoire d'injures et de banalisation des injures, elle dure depuis très très longtemps. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'on entend dire tous les jours et de plus en plus « putain, con, sale conne, connerie, connasse ». Et ça n'incite personne à réfléchir apparemment. Puisque même Madame Macron ne s'est pas posé la question du sens de ce qu'elle disait en réalité. Elle a juste repris à peu près ce que tout le monde dit. Or, Madame Macron a tout de même été professeure de français et professeure de lettres classiques. Donc, si elle ne voit pas le problème, vous imaginez beaucoup d'autres. D'ailleurs, j'ai vu une seule référence dans la presse à ce que veut dire le mot con, parce que le con, c'est le sexe de la femme. Toutes ces insultes dont je viens de parler, que je viens de prononcer, ce sont des insultes qui humilient la femme dans sa sexualité, son sexe. C'est pour ça qu'elles sont d'autant plus révoltantes. Et qu'on doit se poser ce genre de questions aujourd'hui, alors qu'elles ne sont posées pratiquement nulle part. Je pense qu'il ne faut pas se décourager devant le fait que nous avons tous intégré ce genre de réflexe. Ce n'est pas une raison pour laisser passer les choses. Pourquoi moi j'invite les féministes et tout le monde à réfléchir au sens de ces mots qui reviennent trop souvent, trop vite, qu'on entend dans les films. Des films souvent de bonne qualité, un film de Truffaut par exemple, où on entend Claude Jade dire qu'elle a été conne, ou voilà, ce genre de choses. Mais vous regardez les films sur Netflix, c'est tout le temps. Il y a quelques jours, je regardais un film et on voyait une femme qui protestait et le sous-titre était putain, alors que la femme ne le disait pas. C'est tout de même étonnant. Donc c'est devenu complètement intégré. Donc la réflexion, c'est quel est notre rapport au langage? Est-ce qu'on est totalement dépendant de ce qu'on dit? Est-ce qu'on n'a aucun contrôle, ou est-ce qu'on est capable de réfléchir et donc de remettre en cause, et donc de trouver aussi d'autres mots, peut-être des équivalents masculins après tout, pourquoi pas. Il y en a très peu. Le couillon, il est tellement modeste, ils sont tellement bons le sud-ouest et le rugby, que c'est même pas une insulte à la limite, vous voyez. Il n'y a pas d'équivalent. On peut faire un concours d'originalité, essayer de trouver des insultes pour les hommes, mais je pense que le mieux, ce serait de se battre déjà contre ce que les femmes doivent subir, et que les féministes apparemment ne contestent pas. Donc le message que je voudrais donner aujourd'hui, c'est le prochain combat féministe, ça doit être ça, ça doit être le langage. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.